Sahel Résilience, Sahel Résilience. Sahel Résilience, une émission du projet Sahel Collaboration et Communication SCC qui met en lumière les activités des projets et programmes financés par l'USAID pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables au Burkina Faso. Sahel Résilience, une émission présentée par Alima Kansai et Abdoulaye Ouedraogo. Sahel Résilience, c'est un mercredi sur 2 sur les ondes de Radio Burkina. Sahel Résilience, construisons ensemble notre résilience. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous à Sahel Résilience. Comme d'habitude, je suis avec mon confrère Abdoulaye Kiswensida Ouedraogo. Bonjour. Alima Kansai, bonjour. Amis auditeurs de Radio Burkina, bonjour. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, cette émission fait la part belle à un sujet assez tabou et qui touche énormément de Burkinabés. En effet, selon une étude exploratoire commanditée par la Fondation Trust Africa et le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CHIFDA, en 2019, sur la prévention et l'élimination de la violence basée sur le genre, les VBG se produiraient à un rythme impressionnant au Burkina Faso. Toutes les régions du pays sont touchées. La situation sécuritaire et la pandémie à coronavirus contribuent à les exacerber. Selon le CONASU, à la date du 30 juin 2021, le nombre de personnes déplacées internes était de 1 312 071 personnes, 16,41% d'hommes, 23,4% de femmes et 60,55% d'enfants. Le plan de réponse humanitaire indiquait en avril 2021 que 2,5 millions de personnes avaient besoin de protection, dont 640 000 contre les violences basées sur le genre. Nos spécialistes en studio avec nous pourront certainement nous donner des chiffres plus actuels. La situation n'est pas reluisante. Il faut faire quelque chose. Saisissant l'opportunité de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, le projet Préparation pour la résilience au Burkina Faso, PRIPA, Burkina, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires de mise en œuvre du programme RISE 2, compte contribuer à la lutte à travers des activités de sensibilisation pour la promotion des droits humains. Quel est l'état des lieux des violences basées sur le genre au Burkina Faso? En quoi consiste la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre? Quels sont les facteurs, causes qui favorisent donc les violences basées sur le genre? Quelles en sont ses conséquences? Nous aurons donc des éléments de réponse à toutes ces questions avec la responsable du genre projet Prepare Burkina Faso, également le chargé de communication dans ce studio. Oui, tu l'as dit, Abdoulaye Kiswensida Ouedraogo, ils sont deux à nos côtés ce matin. Abdoulaye Maïga, lui, il est chargé de communication à PRIPA Burkina. Augusta Bintou Traoré, elle est chargée du volet senior, genre et jeunes à PRIPA Burkina. Alors, avec nos deux invités, nos deux spécialistes de la question, nous aurons de plus amples informations sur les VBG. Mesdames, Messieurs, l'objectif visé par le présent numéro de Sahel Résilience est donc de sensibiliser les populations, les acteurs, les partenaires, les ONG locales sur l'importance de la lutte contre les VBG. Présenter la contribution de l'USAID à travers le projet PRIPA Burkina Faso à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous pensons pouvoir contribuer avec SCC à une meilleure reconnaissance du leadership technique de l'USAID par les populations. Vous le savez, fidèles de Radio Burkina, l'émission est interactive. Vous, auditeurs, vous pouvez intervenir pour poser des questions et ou donner des témoignages ou même vos expériences. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les partager avec nos spécialistes en studio. Alors, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bien réveillé? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Alors, monsieur Maïga. Madame Kansai, bonjour. Ça va? Bonjour à mon nom Abdoulaye également.
Bonjour à vous, Monsieur Maïga Abdoulaye. Vous êtes chargé donc de communication à Prépa Burkina. Et je rappelle que Madame Augusta Bintou Traoré est chargée du volet genre et jeunes. À Prépa Burkina également. Alors, d'entrée du jeu, nous allons commencer déjà par présenter le projet Prépa Burkina en lien donc avec RISE 2. Qu'est-ce que c'est? Merci pour la parole. Merci à la RTB, merci à Sahel Collaboration et Communication pour cette opportunité de sensibilisation, mais aussi de présentation du projet Préparation pour la résilience au Burkina Faso, vous l'avez dit, en acronyme qui est le projet Prépa Burkina, qui est un projet qui est mené dans le cadre du programme RISE 2, programme financé par le gouvernement américain grâce à la générosité du peuple américain, notamment à travers l'USAID, qui aide les communautés vulnérables du Burkina Faso à se préparer et à gérer efficacement les crises récurrentes et à trouver les moyens durables de sortir de la pauvreté. De façon plus spécifique, notre projet Prépa Burkina Faso est dirigé par l'ONG Pathfinder International, qui est un leader mondial dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Alors, notre projet est mené essentiellement dans 3 régions sanitaires du Burkina Faso, le centre-nord, la région du Sahel et la région de l'Est. Donc, d'entrée, voici ce qu'on peut dire. Pourquoi ces 3 régions? Alors, ces 3 régions, parce que l'objectif... ce sont ces régions qui sont les plus touchées par les VBG? Non, pas forcément spécifiquement en lien avec les VBG. Nous, notre projet a pour objectif principal d'accroître l'utilisation des services de santé, de planning familial et de nutrition de qualité. Donc, les violences basées sur le genre, la violence est un thème transversal à l'ensemble de ces thématiques qui sont développées dans le cadre de notre projet. Donc, il y a plusieurs autres projets qui sont menés dans le cadre du programme RISE, mais nous sommes focus sur ces 3 régions sanitaires que j'ai mentionnées plus haut. D'accord. Donc, si vous voulez, de façon spécifique, dans ces 3 régions, nous voulons accroître la disponibilité et l'accessibilité des services de santé de qualité, y compris pour les jeunes, d'où notre présence aujourd'hui ici. Également, améliorer le système de santé pour la qualité des soins, la prestation des services de santé, y compris au niveau communautaire. À 2 niveaux, vous avez noté, il y a d'abord le niveau sanitaire où nous intervenons directement dans les services de santé, les formations sanitaires, mais également au niveau communautaire. Et ma collaboratrice reviendra bien entendu tout au long de son speech là-dessus. 3e objectif spécifique, c'est de renforcer l'intégration et les liens entre les services de santé et les communautés, ainsi que les établissements sanitaires. Faire en sorte que les communautés puissent interagir avec les formations sanitaires, de sorte à ce que la santé puisse être renforcée. Et enfin, renforcer les capacités fonctionnelles des organisations locales dans les secteurs de santé. Vous me diriez pourquoi les organisations locales? Parce que l'approche du projet, c'est de mener le projet par les communautés locales elles-mêmes. Dans ce sens, au niveau de la région du Centre-Nord, le projet sera mis en œuvre pour l'aspect communautaire par 2 ONG locales qui sont ATAD et APIL. ATAD qui est à l'Alliance technique d'assistance et de développement et APIL qui est l'action pour la promotion et les initiatives locales. Au niveau de la région de l'Est, le projet sera mis pour ce qui s'agit de l'aspect communautaire par l'association Tintois, qui n'est plus à présenter dans la région de l'Est, et enfin dans le Sahel par l'association l'AGED, qui est l'association pour la gestion de l'environnement et le développement. Je m'arrête pour le moment là et j'attends impatiemment vos autres questions. Voilà, moi je voudrais revenir pour demander depuis quand votre projet est en activité et c'est pour combien d'années? Merci pour votre question pertinente. Alors le projet a démarré en juin 2020 et ce pour 5 ans. 5 ans. Voilà. D'accord. Donc, c'est un jeune projet. Un jeune projet, donc... qui a encore beaucoup à prouver. Voilà, en train donc de contribuer. Alors, oui. Est-ce que madame a quelque chose à compléter sur cette présentation du projet Prépa Burkina? Oui. Le projet Prépa Burkina s'inscrit dans un programme global qu'on appelle RISE 2. Et le projet Prépa vient compléter quelque chose qui manquait dans le montage des autres projets, notamment les questions liées à la santé de la reproduction, la santé des adolescents jeunes et les questions de genre jeune qui sont prises en compte mais pas suffisamment en rapport avec les aspects santé de la femme, santé de la mère, santé de l'enfant. D'accord.
Nous allons donc revenir à nos moutons, comme on parle de violence basée sur le genre. Alors, vous pouvez donc nous expliquer ce que c'est que la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Et la campagne des 16 jours d'activisme et contre les violences basées sur le genre, c'est un événement international et qui a été lancé depuis 1991 et par une organisation de femmes internationales, et le Women Global Partnership. Et on fête cette année les 30 ans et c'est célébré chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Du 25 novembre au 10 décembre. Et c'est une occasion vraiment de sensibiliser, d'apporter l'information, de sensibiliser les populations en rapport avec les questions de droit, parce qu'on sait très bien que la violence basée sur le genre, c'est un problème, ça pose la problématique des droits humains. Donc c'est vraiment pour attirer l'attention et réveiller les consciences par rapport à cette problématique de violation des droits humains et ensemble de voir qu'est-ce que les communautés, les populations, les différents acteurs et intervenants dans le domaine de la question des droits peuvent faire pour vraiment lever les inégalités du genre qui favorisent vraiment ces violences basées sur le genre. Donc, c'est un cadre vraiment stratégique d'organisation. Et les Nations Unies ont porté la cause et travaillent au niveau mondial avec l'ensemble des acteurs pour que vraiment nous puissions nous mettre ensemble pour travailler à éliminer vraiment ces violences basées sur le genre. D'accord. Donc, 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, en quoi ça consiste concrètement? Et pour cette année, d'abord, le thème, c'est arranger le monde afin de mettre fin maintenant à la violence basée sur le genre. C'est un thème qui rappelle vraiment la responsabilité de tout un chacun par rapport à la problématique des violences basées sur le genre. Parce que quand on parle de violence basée sur le genre, et la perception générale, la compréhension générale voit directement la femme. Alors que la problématique de la violence basée sur le genre va au-delà. C'est un problème profond qui doit nous amener à voir même l'organisation pratique de nos sociétés traditionnelles, comment c'est fait. Parce que c'est l'organisation, les attributs sociaux qui font que la femme se retrouve à un niveau inférieur, qui est dominée. Et cette domination n'est pas à sa faveur. Et la femme subit tout ce qui est gente féminine, ou bien tout ce qui est enfant subit. Et du même coup, ça joue sur le développement socio-économique de la population. Donc, si on arrive vraiment à lever ces inégalités, ça veut dire à réduire les violences basées sur le genre, chaque pays, chaque communauté gagnerait un plus par rapport à la santé des femmes et le développement socio-économique de la population. D'accord. On peut revenir sur le thème? Arranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Arranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. D'accord. C'est le thème de cette année. Vous l'aviez dit tantôt, quand on parle de violence basée sur les gens, on voit pratiquement, quasiment la femme, voilà, les violences faites à l'égard de la femme. Est-ce que vous pouviez nous expliquer, quand on parle de violence basée sur les gens, qu'est-ce que c'est? Est-ce seulement les violences envers la femme? D'accord. Dans les violences basées sur le genre, je pense que c'est un terme composé. Oui. Et dans la composition, il faut mettre l'accent sur le terme violence. Oui. Parce que quand on parle de violence, d'abord, ça veut dire que la personne qui exerce cette violence-là a recours à la force pour contrôler l'individu, la personne qui est en face. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un enfant. Oui. Mais il faut retenir que c'est la force qui est utilisée et ça peut même s'appliquer sur toute une population. Voilà. Donc, cette violence couvre toute forme d'abus, de contraintes et de pression physique, psychologique, sociale et économique. Donc, la force qui est appliquée vraiment contraint la personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Arrêtez, parce qu'on subit. À ce moment, quand on fait quelque chose sous la force, on subit. Et quand on subit, on ne gagne rien dedans. En fait, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas d'acquis. C'est la personne qui exerce ce pouvoir-là maintenant qui sort gagnant de cette situation. Qu'elle le fasse consciemment ou inconsciemment, toujours est-il que sur le coup, il gagne quelque chose. Peut-être même si après la personne va avoir des remords, mais la personne qui est victime, qui subit la violence, va subir ça de façon profonde et pour s'en sortir, ça devient souvent difficile. Et pour revenir maintenant à la définition de la violence basée sur le genre, on dit que c'est une violence sexiste. Voilà. C'est en rapport avec les pouvoirs, les attributs. Et quand on dit la société attribue les rôles et les responsabilités, c'est par rapport à l'homme, par rapport à la femme. Parce que l'organisation de nos sociétés et c'est fait de cette façon. Par exemple, le Burkina Faso, les pays d'Afrique en général, nous sommes dans un système patriarcal.
où c'est la domination de l'homme qui prévaut. Parce qu'on dit la femme est sous la responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme, c'est l'homme qui prend soin de la femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand on parle de violence basée sur le genre, il faut retenir que ça désigne tout acte nuisible, préjudiciable, commis sur une personne contre sa volonté et qui est basé sur les différences sociales qui existent entre les individus, entre l'homme et la femme. Que ce soit les filles et les garçons, l'homme mature, voilà. Ces différences sociales qui existent sont à la base vraiment des violences basées sur... Voilà. Et ces violences-là peuvent être physiques, psychologiques et économiques. Et ça prend en compte tout ce qui est acte nuisible. J'insiste bien sur ce thème, c'est acte nuisible. Parce que quand on parle de violence, comme je l'ai dit, c'est une pression, c'est une force négative qu'on exerce sur quelqu'un qui va subir les conséquences. Et quelle est l'ampleur? L'état des lieux ici au Burkina. Oui. C'est vrai que depuis un moment au Burkina, on parle de violence basée sur le genre, mais on n'en avait pas fait un problème grandiose parce que ça passait sous silence. Parce que, comme je l'ai dit, le patriarcat et les valeurs socioculturelles font que souvent, dans certaines communautés, les femmes trouvent que c'est normal d'être battues. C'est normal d'être insultées. Donc, ça fait que... Dénigrées. Voilà. Donc, la collecte des données que nous avons souvent ne reflète pas la réalité. Voilà la réalité. Sinon, selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde subit une violence. Ça, c'est au plan mondial. Une femme sur 3 subit une violence. Et quand on revient dans nos pays africains, le problème devient encore plus grave. Voilà. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou, mais ça devient plus grave. Et en recentrant sur nous au Burkina Faso ici, les données de l'EDS, l'enquête démographique et de santé, nous a montré que, par exemple, concernant les violences physiques, une femme sur 20 a déclaré avoir suivi dans sa vie, à un moment donné, et quelconque, depuis l'âge de 15 ans, des actes de violence physique. Donc, quand on prend la population des femmes en âge de procréer, on prend cette proportion, ça fait 20%. Ça, ce n'est que les violences physiques. Et parmi les femmes non célibataires, 31%, c'est-à-dire les femmes mariées qui sont en union, voilà, ont été blessées par la suite d'actes de violence physique de leur partenaire intime. Partenaire intime, ça veut dire le compagnon ou le conjoint, voilà, qui est à la base de ces violences. Voilà. Et pour ce qui est des violences psychologiques à côté, qu'on ignore, qu'on ne prend pas en compte, parce que ça joue vraiment sur la capacité même des femmes et des filles qui subissent ces violences-là. Près de 4 femmes sur 10 ont déclaré qu'elles subissent des violences morales de la part de leur partenaire. Donc ça, c'est au plan psychologique. Et au cours de leur vie, la vie conjugale. Je pense que le mariage est fait pour s'entendre. Mais quand on tombe, voilà, pour s'épanouir, mais quand on tombe dans une situation où tout doit s'exprimer par la violence, ça devient difficile. Parce qu'il y a un psychologue qui le disait, toute personne qui utilise la violence pour dominer est une personne faible. Voilà. Pour pouvoir dominer quelqu'un, on n'a pas besoin de passer par la violence. Si tu passes par la violence, ça veut dire que tu es faible quelque part. Vous avez dit que les violences basées sur les genres, ça ne concerne pas que les femmes. Voilà. On sait également qu'il y a des hommes qui en souffrent dans leur foyer. Il y a des hommes également qui sont moralement victimes. Alors, pourtant, vos statistiques ne relèvent pas ces genres de cas. Oui, c'est la problématique de la notification. Comme on l'a dit, notre société est patriarcale. Un homme se voit mal aller dire que j'ai été battu par ma femme. C'est tellement tabou. Il y a des associations d'hommes battus au Burkina. Oui, les associations d'hommes battus, mais les chiffres ne sont pas rapportés. Peut-être que la dernière enquête va nous donner des chiffres. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas de chiffres officiels pour dire au Burkina Faso, il y a tant d'hommes qui ont été battus. Quand on a mis en place la ligne verte, c'est vrai que certains hommes ont appelé en 1 mois, ou c'était 2 mois. On avait au moins 2 hommes qui avaient appelé pour demander de l'aide. Voilà, mais c'est dans l'anonymat. Mais quand on leur dit de se présenter dans une structure, ils ne veulent pas. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Sinon, on sait très bien que la violence, c'est de part et d'autre. Mais les personnes les plus vulnérables qui subissent le plus les violences, c'est les femmes et les filles. Alors, on a réalisé un micro-trottoir qui sont SIDA sur... on a demandé à des passants comme ça quelles sont les violences basées sur le genre qu'ils connaissent. Et on a eu quelques éléments de réponse qu'on va écouter dans ce micro-trottoir. Je m'appelle Zungrana Zakaria. Je suis étudiant au département d'histoire et archéologie. Oui, je connais des violences basées sur le genre et particulièrement sur les femmes. Notamment les mésententes dans les foyers où
parfois on voit les maris qui bastonnent les femmes et des fois même qui leur adressent des mauvaises paroles. Je m'appelle Brema Palingwende Gladys, je suis en première année d'anglais. Oui, je connais des violences basées sur le genre. Par exemple, on entend souvent parler de femmes qui frappent leur mari. Et je me nomme Dango Guiaubin, je suis étudiant en deuxième année, études anglophones à l'université Joseph Kizerbo. Des violences basées sur le genre, oui, j'en ai entendu parler. En fait, c'est un jeune aussi qui a marié sa femme, qui vit avec ses parents, mais le papa du jeune ne mange pas la nourriture de la femme de son enfant. Quand c'est la femme de son enfant qui prépare, il ne touche pas. Il faut que ce soit lui, sa femme, qui prépare avant que ne mange. Même si sa femme va voyager, faire sortir, aller payer de la nourriture, que de manger la nourriture de sa belle-fille. Donc pour moi, c'est une sorte de violence. Quelque chose va monter à la tête de la fille, elle va se poser des questions. Pourquoi mon beau-père ne veut pas manger ma nourriture et ainsi de suite. Et ça peut engendrer d'autres problèmes. Je réponds au nom de Diallo Maïmouna Raymond. Je suis en deuxième année sciences allemand. Oui, j'en connais. Je vous donne un exemple. Il y a un couple, ils avaient 3 enfants. Voilà, ils ont vécu longtemps ensemble. Et à un moment donné, le monsieur a abandonné sa femme et est allé se mettre avec une jeune fille, plus jeune que la femme. À un moment donné, au début, il s'intéressait aux enfants, mais à un moment donné, il a carrément abandonné la famille. Il a abandonné la femme et les enfants. Il est allé se mettre avec la jeune fille. Voilà, à un moment donné, il ne donnait plus rien. Et jusque là où je vous parle, il ne donne plus rien à la famille, il ne donne plus rien à la femme et aux enfants, alors que la femme ne travaille pas. Voilà. Voilà quelles sont les violences basées sur le genre que vous connaissez sur les femmes ou sur les hommes. Hein. C'est la question qu'on a posée voilà, dans ce micro-trottoir et on a eu ces éléments de réponse. En prenant la dernière personne à intervenir, l'exemple qu'elle a donné, est-ce que c'est une violence? Oui. C'est une violence. Et ça fait partie des violences psychologiques, des violences économiques également, parce que refuser de payer la pension, refuser d'alimenter ses enfants, ou bien de donner à manger à la femme, ça fait partie des violences économiques, ou bien refuser de manger la nourriture de la femme et la bouder, ça c'est une violence psychologique. Je suis ravie que ces jeunes fassent ressortir ces informations-là parce que c'est une cible privilégiée pour nous, parce qu'on pense que si on veut vraiment rompre la chaîne des violences, c'est avec eux nous devons travailler pour pouvoir lever ces violences-là. Et ils ont relevé assez bien ces violences basées sur le genre. C'est assez, c'est représentatif, voilà, c'est représentatif. Parce qu'au Burkina Faso, ce que nous rencontrons, il y a les violences physiques, ça vient généralement. C'est ça on connaît le plus. Les gifles, pour un recours de mai seulement, on gifle, on donnait un coup de pied. Et ça peut venir des deux côtés. Travaillons à ce qu'il n'y ait pas de violence. Exactement. C'est ça, travaillons à l'égalité. Voilà. Alors, quels sont les types et les formes de violences basées sur le genre? Il y a plusieurs types de violences basées sur le genre, mais nous les avons regroupées. Et le premier lot, c'est les violences physiques. Voilà. Tout ce qui est coups, et blessures, griffures, coupures, les enlèvements, les gifles, voilà. Verser par exemple de l'acide sur quelqu'un, ces violences-là rentrent dans le cadre de violences physiques. Voilà. Tout ce qui peut porter préjudice à l'intégrité physique de la personne fait partie des violences physiques. Voilà. Ensuite, il y a la violence morale et psychologique. Dans les violences morales et psychologiques, c'est le fait d'influencer une souffrance ou une blessure psychologique ou affective voilà, à une personne. C'est les menaces de violence sexuelle, les violences physiques, l'intimidation. Par exemple, le fait de refuser d'assurer son devoir conjugal, ça fait partie des violences psychologiques. Ça, c'est les hommes qui subissent ça plus, n'est-ce pas? C'est pas évident. Les hommes ne subissent pas ça plus. Il y a tellement de témoignages que... J'ouvre une parenthèse parce que pour les hommes, c'est facile. Parce que vous voyez, dans nos contextes actuellement, l'infidélité est comme validée chez les hommes. Et quand une femme sort, immédiatement, elle est critiquée, elle est insultée, elle est femme mariée. Alors qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui font des années sans que leur mari les touche. Elles ont des besoins, c'est un besoin fondamental, naturel. Comment elle va le satisfaire? Vous voyez, c'est un problème qui est là, mais comme on ne peut pas en parler, les gens vivent, souffrent, et on est là. Souvent, le sursaut d'orgueil va dire, bon, aujourd'hui là je ne peux pas, je vais sortir pour faire ça. Et tu as la population, tu as le peuple, tu as tout le monde au dos. Contre toi, on est en train de te juger. Alors qu'on ne connaît pas la réalité que tu vis au sein de la maison. Comme je le dis, c'est plus facile pour l'homme de gérer cette situation par rapport à la femme, tenant compte de notre contexte. Voilà. C'est pendant le confinement que les hommes en ont souffert un peu. Pourquoi? Oui, parce que j'ai
C'est un témoignage, je dirais. C'est un témoignage parce que, effectivement, pendant le confinement, j'ouvre également une parenthèse. J'ai entendu mes voisines qui en parlaient parce que, voilà, le monsieur en réclamait tellement que la femme se cherchait à un moment. Voilà, c'est parce que c'était le confinement. Sinon, madame l'a dit, les hommes savent comment résoudre ce problème sans que ça ne soit un problème. Parce que le monsieur, il en faisait un problème et même les voisines étaient au courant et ça devenait une gêne pour cette femme. C'est une violence aussi parce qu'elle n'est pas consentante et à un moment, c'est... merci pour ton témoignage. Voilà. C'est un viol conjugal. On était sur les violences morales et psychologiques. Donc, à ce niveau-là, tout ce qui est harcèlement, le mépris qu'on a vis-à-vis de la personne, qu'on a, que ce soit à l'égard des enfants, à l'égard du compagnon, à l'égard de la compagne, ça fait partie également des violences morales et psychologiques. Le harcèlement, la destruction des objets, des biens de la personne, ça aussi, ça fait partie des violences. Parce que c'est des actes qu'on pose pour faire souffrir la personne. On dit non, je vais la faire réfléchir. Oui. Tu vois, chaque fois que tu poses un acte et tu dis je vais la faire réfléchir, c'est une violence morale et psychologique. Parce que tu mets la personne dans une position inconfortable. Et il y a les violences économiques. Voilà. Ça, c'est les dénis de ressources. Ça veut dire le fait de refuser même de prendre en charge ta femme, de lui donner de l'argent ou même de retirer son salaire. Elle n'a pas le droit. Et quand elle demande l'argent pour une dépense, on calcule. Elle n'a pas le droit de dépenser l'argent pour ses propres besoins. Ça devient un problème. Voilà. Et il y a l'interdiction d'exercer un emploi, parce que ça existe toujours. Voilà, la femme travaille, on la connaît bien. Ou d'aller en mission. Voilà, d'aller en mission. Comme ça, voilà. Ou bien quand la femme reste au bureau jusqu'à une certaine heure, ça devient un problème. Il faut rentrer, tu dois préparer à manger pour moi, tu dois t'occuper des enfants, ainsi de suite. Voilà. Donc ça pose un problème. Il y a également le refus de payer la pension alimentaire, que ce soit pour la femme et pour les enfants. Ça aussi, ça fait partie des violences économiques. Et il y a l'accès limité même des femmes. En général, je parle des femmes en général. Parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Mais quand on prend, ça fait 51%. Les femmes représentent 51% de la population. Mais quand on regarde le nombre qui travaillent, et ça ne vaut pas la moitié. Alors la grande partie est dépendante. Ça veut dire qu'elles vivent aux dépens des ressources soit de leur mari ou bien des enfants qui sont âgés, qui travaillent. Donc cette dépendance économique fait qu'elles sont obligées de subir, elles subissent cette violence économique. Voilà. Et voilà, l'exploitation forcée, parce qu'on les force aussi. Elles vont dans les champs, elles travaillent, mais à la fin, quand on vend les récoltes, les revenus, elles n'en profitent pas. Et c'est dans nos contextes, au Burkina Faso, surtout au milieu rural, on rencontre ça le plus souvent. Elles cultivent, elles récoltent, on va vendre. Et elle est obligée de tourner, glaner encore à côté pour venir préparer pour la famille. Donc, sa peine est double à ce niveau-là. Voilà. Et à côté des violences économiques, nous avons les violences sexuelles. Voilà. Ça, c'est vraiment un sujet tabou. On n'en parle pas. Et dans les violences sexuelles, nous avons extrait les viols qui constituent un problème quand même assez grave. Parce que ici, quand on parle de violences sexuelles dans le domaine du genre, c'est toute forme de contact sexuel sans pénétration sexuelle et qui se passe sans le consentement de la femme. Voilà. Donc, on a les tentatives de viol, les étreintes forcées, les embrassades, ainsi de suite, les attouchements, tout ça, ça rentre dans violence sexuelle. Sans le consentement, ça rentre dans les violences sexuelles. Mais maintenant, quand on aboutit à la force et à la pénétration sexuelle, en ce moment, on parle de viol. De viol, d'accord. Voilà. Et à les violences culturelles, voilà, tout ce qui est excision, mariage forcé, mariage précoce, l'exclusion sociale, surtout nos mamans qu'on a à Tanguay, c'est une violence culturelle, parce qu'on les traite de sorcières sans preuve. Il y a des cas comme ça qui existent, ainsi de suite, les crimes d'honneur, les dépouillements des veuves, de leur héritage, tout ça, ça rentre dans les violences culturelles. C'est un sujet quand même vaste, les violences basées sur le genre. Et il y a deux autres points, je termine avec ça. Il y a l'exploitation sexuelle et le sexe pour la survie. Tout ce qui est commerce sexuel, la prostitution rentre à ce niveau-là, et à la traite des êtres humains. Donc voici globalement les gros lots pour lesquels nous avons classé les types de violences basées sur le genre. Et nous allons permettre également à nos auditeurs de la RTB Radio de nous appeler, de participer à cette émission qui est interactive, le 25 30 49 93 ou encore le 25 33 33 37 pour poser des questions d'éclairage ou tout simplement des témoignages également que vous pourriez donc donner sur Radio Burkina. Voilà. Alors, en attendant leur réaction. Voilà. Nous allons essayer maintenant de savoir quelles sont les causes qui favorisent les violences basées sur le genre. Merci pour cette question assez pertinente et que généralement on passe au silence. Et la violence basée, comme je l'ai dit, sur le genre trouve son fondement dans les inégalités et les discriminations qui sont fondées sur les relations de genre que nous avons, la culture, l'organisation de notre société que nous avons. Et à ce titre,
Les causes profondes, c'est les déséquilibres de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, entre l'homme et la femme. Ça crée une inégalité qui est généralement source de violence. Ouais. Il y a les inégalités de genre qu'on connaît de façon générale et le mépris des droits de l'homme. Donc ça, c'est les causes profondes. Et à côté de ces causes profondes-là, il y a les facteurs contributifs. Ça veut dire il y a des comportements, c'est notamment la consommation de drogue, d'alcool, de substances psychoactives. On vous coupe pas, on a quelques auditeurs en ligne. Okay. Nous allons les prendre avant de revenir. Okay. Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Sommet de Dano. Monsieur Sommet. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort? Monsieur Sommet de Dano. D'accord. Vous avez une question ou une contribution? Non, c'est juste une contribution. Oui, voilà. Allez-y. Ok. C'est-à-dire la violence telle que la dame l'a définie là. Je suis en train de voir que ce que vous faites, c'est ce qu'ils font à nos mamans dans les villages. Il trouve que c'est une violence parce qu'elles veulent forcer ces dames-là à abandonner la pratique traditionnelle. Il y en a qui refusent, mais elles insistent comme pour effacer ce qu'elles avaient comme acquis traditionnel pour leur inculquer de nouvelles manières de voir les choses. Alors que je pense qu'on ne doit pas chercher à éduquer la population actuelle à la manière occidentale. Donc, ça, je pense que c'est une violence psychologique que ces organismes font à nos amis, à nos parents dans les villages. Et il y a des violences qui se font, quand ils parlent de méthodes de santé de reproduction, il y a des violences qui se font dans le CSPS à ces dames. C'est des violences à l'intégrité de leur corps même. Donc je pense que quand on parle de violence, il ne faut pas balayer du revers de la main nos pratiques traditionnelles. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ces dames-là et non les forcer à accepter des pratiques qui sont venues d'ailleurs et souvent qui ne collent pas avec nos réalités ici sur place. Donc je voudrais en fait, alors on va mettre un peu d'eau dans le vin et qu'on ne fasse pas avaler des comprimés, c'est des comprimés en bref, qu'on ne fasse pas avaler des concepts venus d'ailleurs et qui ne coïncident pas forcément avec nos réalités d'ici. Et la violence dans les lycées, vous voyez, quand on parle de violence sur les gens, tout est basé sur la femme. Et on oublie qu'il y a des situations où on met en exergue, en fait, on favorise la femme au détriment de l'homme ou du garçon. Ah bon? Monsieur Sommet, depuis Dano, je pense que vous l'aurez compris. Oui, voilà, son intervention a été éphémère, mais bon, je pense que c'est saisissable. Oui, j'ai compris ce qu'il a dit. Et en fait, on prend un autre auditeur et puis on répond aux deux. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien et vous? Oui, ça va. D'accord. Vous pouvez nous dire, vous appelez d'où? Jean Tombiano. Oui, d'accord. J'appelle de Tinkodogo. Ok. Une question pour nos spécialistes? Oui, une suggestion d'abord pour l'égard de madame. Ensuite, une question pour le monsieur, si le temps me permet. D'accord, allez-y. Donc, madame, moi, ce que je voulais demander, parce que là, on ne parle que de violence, on ne parle que de violence. Mais concrètement, qu'est-ce que ces actions, peut-être en partenariat avec l'action sociale et autres là, mènent comme activité pour amoindrir ça? Parce que là, elle a touché un point où elle parlait de violence. Bon, ça n'est pas dans le lot des violences physiques, mais par exemple, certaines personnes, certains hommes sont en train de restreindre, bon, je dire ainsi, cadre de vie de la femme, par exemple, les heures, tout en déterminant les heures où elle doit rentrer. Est-ce que vous ne voyez pas que si dans certains niveaux, s'il y a un laisser-aller, vous ne trouvez pas que ça ne sera plus un couple vivable, mais ça sera carrément autre chose. Parce que vous savez, il y a ici un peu l'autorité de l'homme en question qui est de cadrer tout. Parce qu'on laisse la main libre à la femme, ça devient du sauve qui peut. Donc moi, je pense que là, il va falloir mener des sensibilisations, interpeller aussi ces femmes-là, leur montrer leur devoir. Il n'y a pas seulement que l'égalité et autres, ou souvent dit que non, que c'est des violences. Voilà, moi je pense qu'il va falloir travailler en tout cas en synergie avec l'action sociale et autres, et toucher la plupart des foyers pour en parler. Il ne faut pas seulement vous attarder sur un peu, comment on appelle les sanctions ou à réprimander ce que les hommes font. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque.
Et ce manque-là, c'est quoi? Il faut vraiment que vous touchiez ces hommes, vous leur posez réellement la question. Parce que vous voyez, il y a des foyers où c'est un peu compliqué. Le monsieur en question, vous voyez ici à l'orgueil du monsieur qui ne peut pas aller dire ce qui se passe. Tout simplement parce que c'est lui qui vit. Mais maintenant, si vous classez ça dans le lot des violences, là, je pense que selon moi, c'est un peu manqué à votre mission. Donc, ma demande ici est d'essayer d'élargir un peu votre terrain d'action pour essayer de sensibiliser, miser plus sur la sensibilisation. Vous aurez en tout cas sauvé pas mal de... Et la question pour monsieur Maïga. Voilà, pour le monsieur, maintenant, je pense que, je ne sais pas, c'est le fait que le projet est tout nouveau, de voir que, le terrain d'action est minime. Oui. Voilà, parce que là, je pense qu'il a touché 3 régions, c'est l'Est, l'Ouest et puis le Sahel, je pense. Mais maintenant, ma question ici, c'est pourquoi? C'est manque de moyens ou bien c'est le fait que le projet est nouveau? Parce que nous voyons ici les violences, là, c'est un peu partout. Et nous vivons ici deux crises, la crise sécuritaire et sanitaire. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une manière de travailler en collaboration avec d'autres ONG ou d'autres associations, en tout cas pour pouvoir... élargir en tout cas leurs actions vis-à-vis en tout cas de la question. D'accord. Merci beaucoup, à vous, Jean cher auditeur depuis Tenkodogo. Oui. Alors, on va vous permettre de donner des éléments de réponse. C'est vrai que d'autres ont dit que ce sont des contributions et autres, mais on va réagir dessus. Oui, il n'y a pas de souci. Et je remercie les 2 intervenants qui ont fait des propositions et posé des questions assez pertinentes. Et j'aimerais revenir pour rassurer Monsieur Sommet de Dano. Et les interventions que nous mettons en œuvre là, on ne veut pas dire à nos mamans sur le terrain ou dans la communauté d'abandonner les bonnes pratiques. Je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris. Quand on dit de changer de comportement ou bien d'abandonner certaines pratiques, c'est les pratiques néfastes. Les pratiques qui sont néfastes et pour l'homme et pour la femme. Et on ne leur dit pas d'adopter ce que l'Occident vit. C'est pas ça. Absolument nous avons nos bonnes pratiques dans nos communautés que nos mamans ont. Tous les enfants du Burkina profitent de cela. On ne va pas leur dire non, il faut laisser ça et puis faire ce que l'Occident fait. L'Occident, ils ont des pratiques qu'on n'avalise pas ici. On n'avalise pas ici, on n'est pas d'accord avec eux. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent. Dans la lutte contre la violence basée sur le genre, c'est les rapports de genre, les inégalités de genre qui briment un membre de la communauté, l'un ou l'autre, que ce soit la femme, l'homme ou l'enfant. C'est ça qu'on veut travailler à changer. Pour que les gens aient de bons rapports et qu'ils puissent vivre ensemble, même s'il y a des problèmes, qu'on s'asseye, qu'on échange, on trouve une solution. Au lieu de discuter, là, on commence à donner des coups, on insulte, on se lève, on sort. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas pour abandonner les pratiques traditionnelles qui sont bien, mais les pratiques traditionnelles qui sont néfastes. Voilà. Et je rassure aussi le deuxième intervenant pour dire que nous travaillons bien sûr avec l'action sociale. Les activités opérationnelles sur le terrain, nous ne le menons pas seuls. Nous le menons avec l'action sociale, nous le menons avec le ministère de la Santé et nous travaillons aussi avec les autres partenaires du RISE 2 qui sont dans les 3 zones d'intervention, Sahel, Centre-Nord et puis Est. Donc les acteurs qui interviennent à ce niveau-là, nous travaillons ensemble en synergie. Parce que la lutte contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas l'aspect, c'est pas le problème d'une personne. Nous-mêmes, nous ne partons pas comme ça directement sur le terrain, mais c'est à travers l'action sociale, à travers le ministère de la Santé et à travers les organisations locales que nous intervenons directement sur le terrain. Et concrètement, qu'est-ce qui est fait? La question, c'est de savoir les actions qui sont menées pour que les femmes aussi reconnaissent leurs droits et leurs devoirs. Oui, j'allais revenir sur ça après. Les actions qui sont menées sont de plusieurs ordres. Par exemple, ce que nous venons de commencer, c'est d'abord une sensibilisation. Et dans le domaine, il y a plusieurs activités de sensibilisation que nous avons prévu de réaliser. Nous avons prévu d'orienter les leaders communautaires, parce qu'ils sont dans les communautés, ils connaissent mieux les communautés, ils connaissent les réalités, les valeurs de communauté. C'est les former, les orienter, pour qu'ils servent de relais, pour sensibiliser les autres hommes et les autres acteurs dans la communauté. Les organisations de femmes et de jeunes seront également formées et orientées pour qu'ils jouent ce relais-là. Donc nous avons prévu également des activités avec les adolescents et jeunes. Et nous avons prévu même d'organiser des cafés-débats dans les régions, dans les communes avec les adolescents et jeunes pour briser certains tabous et les amener à comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer pour améliorer vraiment, je vais utiliser les termes que tout le monde utilise, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est ça, c'est assez important. Parce que c'est dès l'enfance déjà, les enfants commencent à appliquer ce qu'ils ont vu avec leurs parents. Donc pour rompre la chaîne, il faut qu'à un certain moment, on agisse avec les adolescents et jeunes pour pouvoir rompre cette chaîne de transmission-là, de la violence basée sur le genre. Alors, le temps passe très vite. Les auditeurs on peut prendre encore quelques auditeurs au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37. Monsieur Abdoulaye Maïga veut ajouter quelque chose? Oui, il y a une question qui m'était adressée, notamment pourquoi la zone d'intervention, ces 3 régions. Alors, en introduction, je disais que le projet est mené par Pathfinder, mais c'est en collaboration également avec l'ONG Action contre la faim Burkina Faso.
Alors, nos domaines d'intervention, nos thèmes d'expertise sont la santé de la reproduction, comme on l'a dit, la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Alors, si on s'en tient aux données de l'EDS que ma collaboratrice a mentionné au début de son introduction, sur cette thématique que nous développons, ce sont ces 3 régions qui viennent avec en tête où le besoin se fait ressentir dans cette thématique que nous développons. Donc, ce n'est pas un choix fortuit, c'est un choix qui a été basé sur les données de l'EDS, d'où pourquoi nous menons ces projets dans ces 3 régions. Mais j'aimerais préciser que le programme RISE intervient également dans d'autres régions du Burkina Faso sur diverses thématiques. Tout à fait. Voilà. Donc, les autres régions ne sont pas oubliées. Elles ne sont pas oubliées. Alors, Kissouen Sida, on a encore un micro-trottoir, un deuxième micro-trottoir réalisé par Mohamed Balima. Voilà, il a demandé à des passants quelles peuvent être les causes de ces violences. On écoute et on revient. Les violences, les causes des violences. Concernant les violences conjugales, là, on peut dire que les causes, là, des fois, c'est la pauvreté qui peut amener ça. À Ouagadougou, ici, il y a la pauvreté. Et puis aussi, le manque de connaissances, de l'expérience de vie. Vivre ensemble, ça aussi, ça peut constituer une cause. Il y a plusieurs causes. Par exemple, il peut y avoir l'infidélité, bien peut-être l'insoumission, ou bien peut-être le mari est parti épouser une femme qui n'a pas le temps de connaître, une femme qui peut-être n'est pas soumise. C'est ce que je pense. Autrement aussi, souvent, certaines pratiques, couramment les secrets que les femmes aiment utiliser. Bon, en simple français, on aime dire que peut-être elle a attaché son mari, voilà pourquoi elle arrive à le commander, et puis voilà, c'est comme ça. La violence arrive quand il y a l'incompréhension et le manque de dialogue dans quel que soit le couple ou l'amitié, crée toujours des problèmes qui engendrent la violence. Quelles peuvent être les causes de ces violences? Je dirais même la société elle-même, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes entourés de beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses qui nous amènent à faire certaines choses qui ne sont pas du tout catholiques. Par exemple, la jeune fille dont je vous parle, elle aurait pu refuser parce qu'elle est consciente que non, le monsieur il est marié. Voilà, et je me dis même qu'elle peut être la cause du fait que non, le monsieur ne donne plus rien à la femme et puis aux enfants. Voilà, parce que sinon je peux pas comprendre comment est-ce que un homme peut abandonner ça. La femme oui, mais abandonner tes propres enfants, ça je peux pas. Je dirais que c'est la fille là. Voilà, et la fille quand le monsieur est venu vers elle, elle aurait pu refuser même d'être en couple avec ce dernier. Donc c'est nous-mêmes d'abord. Voilà, micro-trottoir réalisé par Mohamed Balima, on dit merci. Et puis on revient avec Madame Augusta Bintou Traoré, chargée du volet seniors, gens et jeunes appris par Burkina. Alors Madame. Les facteurs favorisant donc les violences basées sur le genre. Oui, les facteurs favorisant, je vais résumer pour aller vite. J'avais parlé tantôt les facteurs comportementaux, voilà, tels que la consommation des substances psychoactives, notamment l'alcool, la drogue, les tabacs, souvent le café même, ainsi de suite. Ça, c'est des facteurs favorisants. Oui. Et il y a la disparité des systèmes d'appui familial. Parce que nos familles maintenant là ne sont pas unies. Donc la gestion des problèmes dans la famille devient difficile. Les gens sont obligés de sortir pour aller rechercher les solutions dehors. Et c'est pas évident qu'on trouve souvent la bonne écoute dehors. Donc ça c'est des facteurs favorisant et les violences. Il y a l'éclatement même des familles. Parce qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus de contrôle sur leurs enfants. C'est les enfants qui décident, même si je peux me le permettre, dans les familles à la place des parents. Les enfants sont tellement choyés que les parents même s'effacent. Donc ça, c'est un élément assez dangereux et pour notre communauté. Et il y a la dépendance des populations. Actuellement, avec la situation sécuritaire et les déplacements massifs des populations, il y a une grande dépendance de la population, surtout dans nos zones d'intervention qui se posent. Donc ça fait que quand on n'a pas à manger, bon, on fait comment? Ça devient difficile, ça devient compliqué. On a besoin des premiers éléments de base. C'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, les gens commencent à se mâcher dessus. Et puis, bon, dans le couple, puisque souvent les gens se déplacent en couple, je dis souvent, les premiers acteurs, c'est le partenaire intime. Donc, l'homme, il va refouler sa colère, sa violence sur sa femme pour un moindre truc, message ou même moindre information qui n'est pas de bonne qualité. Ça devient compliqué. Donc, voilà, grosso modo, quelques facteurs favorisant donc les violences basées sur le genre. À présent, quels sont les avantages à abandonner les violences basées sur le genre, madame? Ignorer la violence, là, pose préjudice à tout le monde et à la société entière. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on lutte pour lever les violences basées sur le genre. Parce que la violence basée sur le genre joue même sur l'intégrité
de la personne. Voilà, que ce soit la survivante, que ce soit les personnes qui sont à côté, qui soutiennent, toutes ces personnes-là souffrent de la violence basée sur le genre. Et ça se fait sur le plan physique, sur le plan moral. Donc, si on arrive vraiment à lutter et à réduire ou bien éliminer les violences basées sur le genre, je pense que nos communautés et nos pays ne peuvent que s'en porter mieux. Parce que les gens auront leur pleine potentialité pour pouvoir travailler, produire, avoir des ressources et améliorer les conditions de vie. Ça veut dire l'état sanitaire, l'état moral, le système éducatif, que ce soit l'économie du pays, va s'améliorer. Parce que c'est nécessaire. Quelqu'un qui est victime, qui n'arrive pas à réfléchir psychologiquement, qui est abattu, ne peut pas être productif. Donc vraiment, laisser tomber les violences basées sur le genre, ça a un avantage. Nous apporter des avantages. Ne peut que nous apporter des avantages. Le sujet est tellement vaste, voilà, beaucoup de choses à dire, tout est intéressant. On veut savoir la prise en charge, la question de la prise en charge. Ils sont également nombreux ceux qui vivent les violences. Pour aller rapidement, il faut dire que la prise en charge aujourd'hui est décentralisée. Nous l'avons décentralisée un peu partout. Et ce que je peux dire à toute personne, la porte d'entrée, quand on est sujet on est victime ou bien on est survivante de violences basées sur le genre, ou bien quand on sent même la menace de violences basées sur le genre et on veut être accompagné, la porte d'entrée peut être les services de l'action sociale, ça peut être les services de santé, les formations sanitaires, même les CSPS, parce qu'on est en train de former les agents de santé à la prise en charge des personnes qui viennent avec les situations de violence. On a des adresses où les gens peuvent... Oui, on a des adresses où les gens peuvent aller. Quelques adresses rapidement pour ceux qui sont dans le besoin. Quelques adresses rapidement. Il y a le numéro vert qui est gratuit qu'on peut appeler, le 80 0012 87. Il y a les CSPS comme je l'ai dit. Il y a la police nationale où on peut aller. Et il y a l'action sociale. Il y a l'hôtel maternel et à la Patte d'Oie. Et il y a le centre de prise en charge à Bascui. Je pense que les gens connaissent ça. C'était un centre avant où on faisait la prise en charge du VIH. Mais comme avec le VIH, la situation s'est améliorée, on a transformé ça en centre de prise en charge où il y a des gens qui sont disponibles pour écouter. Il y a Noko 2 aussi. Il y a un centre là-bas, à Somgane également. Et dans toutes les régions, il y a des circuits. Il suffit seulement de se référer à une structure de l'action sociale ou bien à un agent de santé, la prise en charge est enclenchée. C'est en fonction des besoins que la femme va exprimer et avec son consentement, elle sera orientée par rapport à ce qu'elle veut. Alors, M. Maïga, qu'est-ce que le projet compte réaliser comme activité durant cette période de 16 jours d'activisme? Alors, très rapidement, elle a déjà abordé, on a des activités de capacitation, de formation des agents de santé, comme elle a dit, mais également à l'endroit des leaders coutumiers et religieux. Avec l'appui de Sahel Collaboration et Communication SCC, on envisage poursuivre des activités de communication telles que cette émission radiophonique, mais cette fois-ci en langue locale, dans nos zones d'intervention. Quelques tribunes à publier dans la presse et aussi quelques activités au niveau communautaire avec les jeunes, notamment des conférences sur la thématique. Alors, Madame Augusta, un appel rapidement, un seul. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, un appel, je dirais des petits changements font une grande différence. On n'a pas besoin de vouloir tout en même temps, petit à petit. D'abord, on veut que les gens comprennent que c'est un problème pour tout le monde. Et ensuite, accepter, changer de comportement. Petit à petit, la prise de conscience, la demande d'aide, et je pense qu'on va y aller. Personne ne gagne à faire de la violence. Merci beaucoup à tous. On dit merci à Monsieur Abdoulaye Maïga, chargé de communication appris par Burkina. Merci à Madame Augusta Bintou Traoré, chargée du volet senior, genre et jeunes appris par Burkina. Merci à tous pour l'écoute et on se dit à mercredi. C'était Sahel Résilience, une émission du projet Sahel Collaboration et Communication SCC, financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Sahel Résilience avec Alima Kansai et Abdoulaye Ouedraogo. Rendez-vous dans 2 semaines. Sahel Résilience, construisons ensemble notre résilience.